Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la Commission des lois s'est saisie pour une trentaine de dispositions d'articles de ce projet de loi sur les 218 que comporte le projet initialement, dans des domaines assez variés que sont la protection judiciaire de l'environnement, la commande publique, la lutte contre l'orpaillage en Guyane, des mesures sur les transports, la lutte contre l'artificialisation des sols. Et voyez-vous, Madame la Ministre, je ne partage pas votre enthousiasme sur ce texte, car quand on y regarde de près, c'est un texte d'une facture juridiquement décevante qui comporte, et ça a été dit de manière répétée, des dispositions peu normatives ou relativement peu abouties. Et j'en veux pour preuve les dispositions pénales destinées à réprimer plus sévèrement les atteintes graves à l'environnement et durable. Nous nous sommes attachés à réécrire l'article 68 afin de tenir compte des remarques du Conseil d'État. En effet, la rédaction initiale figurant dans le projet de loi semblait fragile au regard des principes constitutionnels. Et d'ailleurs, la Commission développement durable, avec Madame la rapporteure Marta de Cidrac, est allée beaucoup plus loin que la Commission des lois, en trouvant également un juste équilibre, puisqu'elle a fait évoluer à la fois le quantum des peines et le seuil retenu pour définir l'atteinte durable à l'environnement. Un deuxième point de divergence sur le terme écocide. Quand on regarde la littérature juridique, on s'aperçoit très vite que le terme écocide est un crime, qui pourrait d'ailleurs être reconnu à l'échelle du droit international. Utiliser ce terme pour désigner un délit dans notre droit interne paraît quelque peu inapproprié. La Commission des lois a également veillé à mieux encadrer l'utilisation des drones pour les agents de contrôle chargés de veiller au respect des normes environnementales à la lumière de ses travaux sur la PPL sécurité globale et plus récemment sur la décision du Conseil constitutionnel. Quelques mots sur le volet transport pour vous dire que la perspective de la création d'une écotaxe régionale a suscité un débat assez intense et riche au sein de notre commission. Nous avions initialement proposé de supprimer purement et simplement cette mesure, tout simplement pour la réétudier et la renvoyer au débat du futur projet de loi 3DS. Parce que, voyez-vous, on a trouvé quelque peu inconvenant de bâtir un dispositif fiscal régional sur une domanialité qui n'était pas encore transférée aux régions. Néanmoins, la rédaction retenue par la Commission du développement durable sur proposition de Philippe Tabarot répond à notre préoccupation puisqu'elle conditionne l'éventuelle création de cette taxe aux efforts réalisés pour le secteur routier de marchandises à horizon 2028. Et puis un dernier point sur l'artificialisation des sols. Si notre commission adhère à l'objectif d'une réduction du rythme de l'artificialisation des sols, il ne faudrait pas néanmoins contraindre excessivement les collectivités territoriales, les communes, qui sont, je pense, les mieux à même de décliner localement les objectifs définis à l'échelon national. Ainsi, s'il est légitime que les SRADET fixent les grandes orientations, il est tout aussi légitime que les collectivités territoriales conservent, selon nous, la souplesse pour leur mise en œuvre. Les élus locaux, à travers les organes délibérants, se doivent de concilier protection de l'environnement avec des objectifs de construction de logements et de développement économique et social au plus près des spécificités de chaque territoire et sous l'œil avisé de leurs électeurs. Voilà, mes chers collègues, très succinctement les principales conclusions de la Commission des lois qui a souhaité, vous l'aurez compris, garantir l'efficacité du travail tout en
le consolidant sur un plan juridique et en veillant à ce que la cohérence avec les principes constitutionnels et notre droit pénal soit garantie.